Too Crazy AI vous apporte les nouvelles les plus importantes de l'industrie de l'IA aujourd'hui. Meta investit des milliards pour réorganiser son équipe IA vers l'AG. L'algorithme quantique de Google résout la correction d'erreurs et les lauréats du prix Turing appellent à suspendre la recherche sur la superintelligence. Plongeons dans les développements clés d'aujourd'hui. Meta a annoncé aujourd'hui un changement stratégique majeur, réorganisant complètement ses équipes de recherche en IA, avec des milliards de financements supplémentaires. L'objectif principal de cette réorganisation est d'accélérer les percées en intelligence artificielle générale. La nouvelle structure brise les frontières d'équipes précédentes, favorisant une collaboration profonde et le partage des connaissances entre les groupes de recherche. Notamment, Meta a souligné l'importance de la recherche sur la sécurité et l'alignement de l'IA, montrant que tout en poursuivant la GI, ils prennent les risques potentiels au sérieux. Cela marque une escalade stratégique dans la course à l'AGI des géants de la tech. L'informatique quantique fait face depuis longtemps à un défi critique. Les états quantiques sont extrêmement fragiles et sujets aux erreurs. Aujourd'hui, l'équipe Quantum AI de Google a livré une solution révolutionnaire avec l'algorithme Quantum Echoes. Cette approche innovante utilise intelligemment les propriétés de l'intrication quantique pour détecter et corriger plus efficacement les erreurs pendant le calcul quantique. Les expériences montrent qu'il améliore significativement la stabilité et la fiabilité de l'informatique quantique. La recherche a été démontrée avec succès sur les processeurs quantiques de Google et publiée dans la revue de premier plan Nature. Cela signifie que nous sommes un pas majeur plus près de l'informatique quantique pratique. Alors que la technologie IA progresse rapidement, une pétition a secoué toute l'industrie. Le Future of Life Institute a lancé une pétition appelant à une pause mondiale de la recherche sur la superintelligence pendant au moins 6 mois. Plus frappant encore, cette pétition a recueilli le soutien de plusieurs lauréats du prix Turing et de chercheurs de premier plan en IA. Leur préoccupation centrale est que la recherche actuelle sur la sécurité de l'IA est insuffisante pour faire face aux risques que pourrait poser la superintelligence. Sans établir d'abord des cadres de sécurité et des mécanismes réglementaires appropriés, avancer aveuglement pourrait apporter des conséquences imprévisibles. Ce débat souligne l'urgence de la sécurité et de l'éthique de l'IA. PyTorch livre une mise à jour majeure avec la sortie officielle d'ExecuteTorch 1.0 aujourd'hui. C'est un moteur d'inférence IA optimisé pour les appareils périphériques, permettant aux modèles IA complexes de fonctionner efficacement sur votre téléphone, montre connectée et appareil IoT. La version 1.0 apporte des améliorations de performance significatives, des tailles de modèles plus petites et un support matériel plus large. Des entreprises comme Meta et Qualcomm l'utilisent déjà en production. Cela signifie que les fonctionnalités IA de votre téléphone et montre seront plus rapides et plus intelligentes à l'avenir, sans nécessité de connexion Internet. Anthropote apporte de bonnes nouvelles aujourd'hui avec la sortie officielle de Claude Desktop. C'est une application de bureau native supportant Windows, macOS et Linux. Comparée à la version web, l'expérience de bureau est beaucoup plus fluide, avec traitement de fichiers locaux, raccourcis clavier et même un mode hors ligne. En tant qu'application native, elle s'intègre profondément avec votre système d'exploitation, offrant une meilleure protection de la vie privée et sécurité des données. Le mieux, c'est que toutes ces fonctionnalités sont complètement gratuites. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. D'un côté, Metaverse, des milliards dans le développement de la GI. De l'autre, les lauréats du prix Turing appellent à suspendre la recherche sur la superintelligence. C'est comme appuyer simultanément sur l'accélérateur et le frein. Pensez-vous que nous devrions accélérer ou faire une pause? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, restez fous demain!